te louerai. Dieu notre Père Céleste, nous rendons grâce pour cette occasion qui nous est accordée et nous prions pour avoir l'assistance du Saint-Esprit afin que ce moment soit un moment de prière béni, qu'il soit aussi béni pour ton peuple rassemblé à Brazzaville et partout ailleurs dans les différents pays du monde, que le Saint-Esprit manifesté ici soit manifesté également dans leur milieu. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ, alors que nous attendons ta venue. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à vous lever rapidement. On va essayer de gagner du temps. Et nous allons dans Genèse au chapitre 24. Genèse, chapitre 24. Le verset 40. Genèse 24, verset 40. Nous lisons au nom du Seigneur. Et il m'a répondu: l'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et il fera réussir ton voyage. Tu prendras pour mon fils une femme de la famille et de la maison de mon père. Amen. Dieu bénisse. Vous asseoir. L'Éternel fera réussir ton voyage. L'Éternel fera réussir ton voyage. C'est le thème sur lequel nous voulons parler à l'occasion de ce moment de prière. Et nous mettons notre confiance en notre Dieu. Je voudrais vous dire d'entrée de jeu que le séjour de la terre, le séjour terrestre est encore appelé un voyage. Nous faisons un voyage. Et ce voyage a commencé le premier jour de notre arrivée sur la terre. Ainsi, ce voyage n'a pas exactement la même durée pour chacun de nous. Si vous avez 20 ans, cela veut dire que ça fait 20 ans que vous êtes en voyage. Si vous en avez 50, cela veut dire que ça fait 50 ans que vous êtes en voyage. Et donc, selon l'âge que vous avez, eh bien, votre voyage dure depuis tout ce temps. Et donc, notre voyage a commencé lorsque nous sommes arrivés sur la terre. Et aujourd'hui, nous sommes en 2020. Et 2020 signifie c'est une étape dans notre voyage. Mais vous voyez que quand on est dans un voyage, chaque étape est décisive. Parce que chaque étape peut assurer la poursuite, la continuation de votre voyage. Tout comme votre voyage peut s'arrêter à cette étape-là. Et à chaque étape, nous avons devant nous des épreuves. Nous avons devant nous des défis. Des défis qu'il faut relever, des épreuves qu'il faut surmonter. Ainsi, nous ne connaissons pas la suite. Nous ne savons pas que nous réserve demain. Nous ne sommes que des humains. En tant qu'être humain, nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Mais nous mettons notre confiance en notre Dieu. Et qu'est-ce que nous faisons? À cette étape du voyage, eh bien, nous appliquons l'adage qui dit: celui qui veut aller loin ménage sa monture. Vous devez prendre toutes les dispositions afin d'être sûr que le voyage se poursuive dans les meilleures conditions et que vous puissiez atteindre votre destination. C'est Dieu qui connaît la destination. Et nous savons que notre destination finale, en fait, c'est le ciel. Pour tous ceux qui croient. Mais Dieu seul sait exactement quelle sera la finalité pour chacun. Mais notre prière, c'est que notre destination soit le ciel.
Maintenant, dans ce voyage, comme je l'ai dit, à chaque étape, nous nous arrêtons, nous essayons de voir comment nous pouvons poursuivre notre voyage dans des meilleures conditions. Qu'est-ce qui a déjà été fait pendant notre parcours? Qu'est-ce qui reste à faire? Et nous soumettons toutes ces choses à celui qui nous soutient depuis le début de notre voyage. Depuis le début de notre voyage terrestre. Et nous avons donc besoin d'analyser le passé et ensuite de remettre le présent entre les mains de Dieu. L'analyse du passé. Comment a été le parcours pendant toutes ces années? Et ici particulièrement au cours de l'année 2019 qui s'est terminée, eh bien, nous permettra certainement de manifester des regrets devant Dieu et voir une repentance et en même temps une action de grâce, parce qu'il a été un soutien particulier pendant cette année qui s'est achevée. Rentrer dans une nouvelle année, pieds joints, comme si vous aviez été capable de vous prendre en charge vous-même, de garder le souffle de vie en vous-même et par vous-même. Eh bien, c'est orgueilleux et c'est un péché. La moindre des choses voudrait que nous rendions grâce à celui qui nous a soutenus et qui nous a amenés jusqu'à cette étape du voyage, afin de préparer convenablement les étapes suivantes. Amen. Je pense que si Dieu posait la question à chacun de nous ici, qui voudrait être enlevé vivant, eh bien je crois que tout le monde le verra. Parce que la mort, nous ne voulons pas passer par elle. Nous voulons être enlevés vivants. Mais pour ce faire, nous avons besoin de mettre notre confiance en lui. Alors, Frère Branham dit ceci dans la brochure Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, première partie. C'est la brochure qu'on appelle encore le serpent écrasé. C'est le 11 juin 61, paragraphe 22. Frère Branham nous dit: je ne sais pas où le Seigneur me conduira, et cela ne dépend pas de moi, ou ce qu'il m'amènera à faire. Mais je pense au bout du chemin où je dois arriver. Et au cours du voyage de la vie, j'ai commis tellement d'erreurs que j'en éprouve un vif regret dans mon cœur. Je pense que cela est dû à la nature humaine, à la faiblesse et tout le reste. Cela fait qu'on fasse des choses ou dise des choses, qu'on agisse même autrement qu'on aurait voulu. Mais étant donné la faiblesse de l'être humain, eh bien, on connaît ces situations. Nous connaissons ces situations à cause de la faiblesse humaine. Et donc dans le voyage de la vie, nous faisons des erreurs. Une année vient de s'achever, une autre vient de s'ouvrir. Nous avons besoin de faire l'analyse du passé afin de voir où est-ce que nous n'avons pas marché correctement et de faire un bilan devant Dieu, de lui demander pardon pour ce qui n'a pas été correct, afin de ne pas rentrer dans cette nouvelle année les yeux fermés et de continuer avec les mêmes erreurs. Ce serait un manque de sagesse. Ensuite, dans la prédication, Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Deuxième partie. C'est la prédication qu'on appelle encore les 24 anciens. Apocalypse chapitre 4, deuxième partie. Prêché le 1er janvier 61. 1er janvier 61. Paragraphe 28. Il nous est dit: nous te prions, ô Dieu, de pouvoir commencer la nouvelle année ce matin en chantant des cantiques,
en nous réjouissant et en sachant que tu nous guideras tout au long du voyage de la vie, ainsi que de l'autre côté de la rivière de la mort vers la terre promise. Amen. Nous commençons par chanter, par lui rendre grâce, parce que nous savons, nous croyons qu'il prendra soin de l'avenir. Il est capable de nous garder tout au long de l'année 2020 comme il l'a fait pendant 2019. Mais il faut pour cela que nous soyons assez sages pour lui remettre la gestion de toutes choses. Alors dans le passage biblique que nous avons lu, il est question d'Eliezer qui avait été envoyé par le père Abraham pour aller chercher une femme pour son fils Isaac. Il devait donc faire un long voyage. Alors Eliezer donc devait partir de très loin pour aller chercher une femme pour le fils d'Abraham. Moi, ce n'est pas l'histoire de la femme qui m'intéresse, mais c'est le voyage, voire même la mission qu'il avait. Alors, il a donc remis son voyage entre les mains de Dieu. Ce qui nous montre que, par sagesse, notre voyage doit être remis entre les mains de Dieu. Je vais donc voyager tout au long de l'année 2020 en ayant l'assurance que j'ai tout confié à Dieu, en ayant l'assurance que je ne compte pas sur moi-même, mais je compte sur Dieu. Moi, je ne connais pas le lendemain. Et donc, il va donc marcher. Il va faire son voyage sur des chameaux pour aller en Mésopotamie. Alors quand il confie son voyage à Dieu, eh bien le père Abraham lui dit, le Dieu, l'Éternel, devant qui j'ai marché, enverra son ange et il marchera devant toi et fera réussir ton voyage. Autrement dit, l'ange de l'Éternel va aller avec toi. Tu ne seras pas seul dans ce voyage. Et je veux que chaque enfant de Dieu sache que selon la parole de Dieu, nous n'allons pas être seuls dans ce voyage de 2020. Nous allons être accompagnés de l'ange de l'Éternel. Il sera à nos côtés pour ce voyage. Mais mieux encore, Abraham dit à son serviteur, eh bien, l'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange et il marchera devant toi. Il sera devant toi. Autrement dit, peu importe l'endroit où tu iras, peu importe l'endroit où tu mettras ton pied, avant que tu ne mettes ton pied à cet endroit, l'ange de Dieu sera là avant toi. De sorte qu'il n'y ait pas de surprise. Même s'il y a un événement qui était prévu contre toi, il va annuler cela avant que toi tu ne mettes le pied à cet endroit-là. Je veux que chacun lui dise Amen. Je veux que chacun dise Amen. C'est là que doit être notre foi. Et si cela sera le cas pour toi, tu as la responsabilité de demander la même grâce pour ta famille, pour tes amis, pour les gens qui comptent beaucoup pour toi. Mon ange ira devant toi et va t'accompagner. Tu ne seras pas seul. Chacun doit savoir en se relevant après ce culte que je ne serai pas seul, mais l'ange de Dieu va marcher devant moi. Et la Bible nous dit dans le livre des Psaumes au chapitre 34, Somme chapitre 34, versets 7 à 8. Somme 34, il est dit: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Amen. L'ange de l'Éternel campe et campera autour de ceux qui craignent Dieu.
Nous avons cette assurance. Ceci est une promesse. Et la foi d'un enfant de Dieu se repose sur les promesses de Dieu. Je prie en me reposant sur ces promesses. Il a dit que son ange marchera devant moi. Il a aussi dit que son ange campera autour de moi. Ça, ce sont des garanties qu'il nous donne dans ce voyage. Mais ce n'est pas tout. Dans Jérémie, au chapitre 20, Jérémie 20, le verset 11, il est écrit, Jérémie 20, verset 11. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. On avait dit que tu ne te marieras pas. Eh bien, ils seront couverts de honte. Je peux entendre un amen? Pendant longtemps, les maris de nuit t'ont dérangé. Eh bien, ce mari de nuit sera couvert de honte. Parce que tu as confié ta vie à l'Éternel. Et il a promis que tes persécuteurs vont chanceler. Alléluia. Dieu a dit, et il ne le révoque pas. Tes persécuteurs vont chanceler. Tu dois prendre ta foi, la reposer sur cela et appeler la victoire dans ta vie. C'est ce que nous allons faire maintenant. 2020 nous appartient. C'est comme une page vierge sur laquelle rien n'est écrit. C'est toi qui dois écrire sur cette page-là. Et je te le dis, tu ne dois pas écrire échec. Tu dois écrire victoire. Tu ne dois pas écrire malédiction. Tu dois écrire bénédiction. Je peux entendre un amen. C'est ce que tu dois écrire. C'est à toi d'écrire cela. Si quelque chose ne va pas, refuse ce que Satan amène vers toi. Si Satan veut mettre sur toi la mort, refuse la mort. Dis à Satan, je refuse cela. Je rejette cela. Je refuse cela. Chacun va prendre la position qu'il veut et nous allons prier. Nous allons prier. Première chose, nous allons commencer par un regret. Par demander pardon à Dieu pour tout ce qui n'a pas été correct pendant cette année 2019 qui s'est terminée. Nous allons lui demander de nous pardonner ce qu'il n'a pas aimé, ce qu'il n'a pas apprécié. Nous allons prier pour lui demander de nous pardonner. Et que pour nous s'ouvre les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là qu'on est heureux. Si le chemin, le chemin est rocailleux, si les cailloux blessent un peu, le Saint-Esprit me guidera. Et Jésus me console.
Alors chacun va se remettre à Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pendant cette année qui s'est achevée, voici comment j'ai marché. Voici ce que j'ai fait. Voici ce que je faisais. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Je reviens à toi. Accepte-moi tel que je suis. Je reviens à toi. Je reviens à toi. Que chacun lève la voix vers le Seigneur. Seigneur, je reviens à toi. Pardonne-moi. 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 Rallume la flamme de mon cœur. Alléluia, alléluia. Dans le pays, jugeons dans ma chambre, qui dans les amours calvaires, au proclame-moi si mon âme percée par des flèches, bien des flèches m'ont blessé, mon sauveur le sait, mon sauveur me conduit, par lui je vaincrai. Moi je désire le voir. Chantez de tout votre cœur, de tout son cœur, du plus profond de son cœur, et chantez pour toujours sa divine grâce. Élever ma voix, mes soucis sont passés, oh joie éternelle. Oh, moi je désire le voir face à face. Le voir face. Alléluia. Et chanter pour toujours sa divine grâce. Sa divine grâce. Dans les rues de gloire. Dans les rues de gloire. Élevez ma voix. Élevez ma voix. Les soucis sont finis. Les soucis sont passés.
Oh joie éternelle. Maintenant nous allons lui rendre grâce. Lui qui nous a gardés tout au long de l'année qui s'est achevée. Malgré nos fautes et nos manquements. Mais il a été miséricordieux. Il a été gracieux. Il était toujours là. Il a pris soin de nous. Quand nous étions malades, il était là. Quand c'était grave, il était là. Quand on manquait à manger, il était là. Quand il manquait ceci, il était là. Quand nous avons été troublés, il était là. Quand nous avons connu des épreuves, il était là. Élevons tous la voix pour rendre grâce à Dieu. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Rendons-lui grâce pour ce qu'il a été pour nous tout au long de l'année qui vient de s'achever. Nous lui rendons grâce. Nous lui rendons grâce. Nous élevons à notre voix vers lui. Nous lui rendons grâce. Jésus que j'aime. Juste Jésus et personne d'autre. C'est pour cela que je chante. Jésus est Jésus seul. Oh, Yesu kaka, Yesu kaka zolele, Yesu kaka. Jésus est Jésus seul, personne d'autre. Oh, Bonangina. C'est pourquoi je le chante. Je le chante, je chante pour lui. Oh, yeah, alors nous élevons la voix pour dire à Dieu, Seigneur, maintenant relève-nous de nos chutes. Relève-nous de nos chutes. Toutes nos chutes de 2019, relève-nous de ces chutes-là. Invoquons le Seigneur, relève-nous de nos chutes, Seigneur. Relève-nous, toi le Dieu qui marche avec nous. Toi le Dieu qui marche devant nous. Relève-nous de nos chutes. Tous nous élevons la voix, relève-nous de nos chutes. Donne-nous de la force là où nous étions faibles. Donne-nous de la force là où nous étions faibles. Donne-nous de la force là où nous manquons de force. Relève chacun de nous. Relève-nous, Seigneur.
Nous élevons tous la foi, Seigneur, relève-nous. Relève-nous de nos chutes. Faillit jamais, il ne faillit jamais, non, Jésus-Christ ne faillit jamais. Pour le long Dieu, il ne faillit jamais. Je vais le il ne faillit jamais. Il ne faillit jamais. Oh, il ne faillit. Il ne faillit jamais. Non, non. Jamais. Oh non, Jésus-Christ. Chantons tous les langues. Oh moi. Oh non, Jésus-Christ ne faillit. Nous avons une promesse dans sa parole. Et nous a été dit que son ange marchera devant nous. Son ange marchera devant nous. Et son ange campera autour de nous. Nous allons réclamer cette promesse-là. Chacun va réclamer cela pour lui-même. Chacun va réclamer cela pour sa famille. Chacun va réclamer cette promesse de Dieu. Seigneur, envoie ton ange. Tu as fait la promesse. Et toi tu ne manges jamais. Quand tu dis une chose, tu l'accomplis. Envoie ton ange. Envoie ton ange. Chacun va élever la voix vers le Seigneur. Envoie ton ange. Je veux voir ton ange marcher avec moi. Je veux voir ton ange devant moi. Je veux voir ton ange renverser toutes les forteresses. Je veux voir ton ange briser toutes les puissances de Satan. Alléluia, alléluia. Élève la voix vers le Seigneur. Je veux voir ton ange. Je veux voir ton ange. Envoie ton ange dans ma maison. Envoie ton ange dans ma vie. Envoie ton ange dans mon travail. Envoie ton ange. Envoie ton ange à l'église. Envoie ton ange. C'est une promesse. C'est une promesse. C'est une promesse. Et Dieu n'échoue jamais. Dieu ne ment jamais. Alléluia. Élevons la foi. Élevons la foi vers le Seigneur. Des vanités de cette terre se trouve un beau pays où lui la divine lumière en présence de Jésus là-haut.
d'être avec Jésus. Jésus. Alors maintenant, nous allons prier en demandant la présence de l'ange de Dieu dans la vie de chaque membre de l'église. Les frères vont prier pour que l'ange de Dieu accompagne nos sœurs, afin de les garder dans la parole. Les sœurs vont prier pour que Dieu accompagne les frères, afin de les garder dans la parole et faire réussir le travail de leurs mains. Tous ensemble, nous élevons la voix vers Dieu. Les frères prient pour les sœurs et les sœurs prient pour les frères. Et les pasteurs vont prier pour l'assemblée tout entière, y compris tous ceux qui sont reliés au loin. Tous ensemble, nous élevons la voix vers le Seigneur. Rappelez-vous qu'il est écrit que si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander quelque chose à mon nom, moi l'Éternel, je l'accorderai. Demandez l'ange de Dieu dans la vie de votre soeur, l'ange de Dieu dans la vie de votre frère. Sa vie spirituelle sera forte, sa vie spirituelle sera forte, sa vie spirituelle sera affermie. Demandez l'ange de Dieu pour bénir le travail de ses mains. Demandez la présence de l'ange de Dieu. L'ange de Dieu va amener quelqu'un à avoir honte lorsque le péché se pointera devant sa porte. L'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel, invoquons tous le Seigneur. Alors que le monde est en train de se terminer, alors que le rideau est en train de descendre sur le temps à présent, il y a peut-être encore un élu à la traîne quelque part. Alors nous allons prier le Seigneur. Seigneur, dans ma ville, dans mon quartier, au travail, quelque part là où je suis, s'il y a un élu quelque part, touche le Seigneur. Touche-le. Je crois dans votre prière. Je crois dans ta prière, ma soeur. Je crois dans ta prière, mon frère. Élevons tous la foi vers Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, amène encore d'autres personnes à te connaître et accepter ce message du temps de la fin. S'il y avait un esprit qui leur était loin de ce message, je le brise au nom de Jésus-Christ. Élevons tous la voix et prions, prions, mes frères. Élevons la voix.
Alors que nous arrivons à la fin de notre réunion, je voudrais que désormais, nous n'oublions jamais de prier pour le tabernacle que nous construisons maintenant. Nous allons demander au Seigneur de nous en donner la force, la motivation, mais aussi les moyens. Et que chaque enfant de Dieu soit motivé comme jamais on l'avait vu. Maintenant, vous le voulez bien? Alors tous ensemble, nous élevons la voix pour demander cela au Seigneur à présent. Nous prions le Seigneur pour le tabernacle que nous construisons maintenant. Je dis bien maintenant. Prions le Seigneur. Alors tu étais peut-être venu avec une requête, que tu sois ici, à Brazzaville, en France, ou peu importe là où tu es. Tu avais certainement une requête, quelque chose que tu voulais que Dieu t'accorde en particulier au cours de cette réunion, ou quelque chose que tu veux voir Dieu faire dans ta vie pendant cette année 2020. Lève seulement ta main et nous allons prier. Nous allons prier. Et je vais simplement utiliser mon joker. Prions. Dieu notre Père Céleste, voici les mains de ton peuple levées ici à Brazzaville et partout ailleurs dans le monde, dans les différents pays où ils sont connectés, Seigneur. Chacun a une requête derrière cette main. Ils ont été capables, Père, de braver la pesanteur et de lever leurs mains vers le Dieu de leur salut dans lequel ils croient. Oh Dieu, je ne viens pas devant ta face comme de façon ordinaire, mais je me rappelle, Père Céleste, le 17 février 1993, lorsque tu me commissionnais pour aller apporter cet évangile, tu avais dit que rien ne pourrait résister devant moi. Regarde les mains de ton peuple levé. Quel que soit le besoin, quelle que soit la requête qui est cachée derrière cette main, quel que soit ce que Satan voulait faire contre eux, au nom de Jésus, qu'il reçoive ce qu'ils ont demandé. Donne à chacun sa demande, Seigneur. Glorifie ton nom. Toi le maître de la moisson. Glorifie ton nom. Toi le seul véritable Dieu. Montre-toi comme le tout-puissant, le puissant vainqueur, le puissant conquérant. Viens conquérir nos vies. Viens conquérir toutes choses dans nos vies. Ainsi au nom de Jésus, quel que soit le démon, la maladie, le péché, le problème, il tombe. Alléluia. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame pas calmement. Toujours tête inclinée un moment. Dès que le cœur est disposé, la chose se fait sur le champ. Dès que le cœur se dispose, Dieu agit. Il le fait. Il le fait. Il le fait. Si Satan te dit, qu'est-ce qui te prouve que maintenant ça sera fait? Ça fait longtemps que tu cherches ça. Ça n'a jamais été fait. Dis à Satan, nous sommes à une autre étape du voyage.
Et dans le voyage, il y a plusieurs étapes. Là, nous sommes à une autre étape du voyage. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Richement. Rentrez dans la paix du Seigneur.